un beau cantique, n'est-ce pas? Il ne peut être chanté que parmi nous. C'est nous qui attendons ce grand événement. Notre Seigneur revient bientôt. Amen. Et je vous salue dans son nom, Maranatha. Amen. 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 Je salue aussi comme mon frère, nos autres, ceux qui n'appartiennent pas à ce tabernacle, qui sont venus adorer avec nous. Nous vous saluons dans le nom précieux, avec beaucoup de joie, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je salue l'Église. Maranatha. Maranatha. Bon. Avant toute chose, nous remercions notre Dieu. Non seulement parce que nous comptons parmi les vivants ce matin, mais nous saluons, nous remercions notre Dieu à cause de l'élection. Amen. Il a choisi Israël comme peuple sur la terre. Et nous avons été élus. Si vous pouvez vous imaginer, bien aimé, ce choix-là, vous allez louer le Seigneur tous les jours. Amen. C'est un salut immérité. Tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur nous pose cette question. Comme je l'ai dit, là c'est important parce que la Bible le dit. Je lis ça dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qui te distingue? 1 Corinthiens 4, 7. Qu'est-ce que tu distingues des autres? Qu'est-ce qui te distingue, toi, des autres? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu gratuitement? Qu'est-ce que tu as de toi-même? On ne peut pas se glorifier. Savez-vous qu'il y a des milliards de personnes, plus de 2 milliards de personnes sur la terre, qui se disent chrétiens, mais dans le mensonge. Et toi, gratuitement. Et comme il est écrit ici, seulement par son beau plaisir. Éphésiens au chapitre 1, je lis le verset 5. Nous ayons prédestiné. Oui. Prédestiné. D'abord, 4 élus. Et 5 prédestinés dans son amour à être enfant d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de Dieu. Et tu es là, mon frère, tu es là, ma soeur. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. On ne peut pas se glorifier. Même d'être dans la vérité,
Matthieu au chapitre 13, il dit à vous, Matthieu 13, verset 11, à vous il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Aux autres, cela n'a pas été donné. Matthieu 13 au verset 11. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ils sont bien disposés, mais cela ne leur a pas été donné. Nous n'avons pas à nous prévaloir par rapport aux autres. Nous sommes sortis nus du ventre de notre mère et nous allons rentrer nus dans le sein de la terre. Comme Job l'a dit, tout ce que nous avons, c'est gratuit. Amen. C'est la grâce du Seigneur. Comme nous disons, nous sommes différents. Nous sommes différents pour n'avoir rien fait. 1 Pierre, nous avons dit ici, chaque jour nous le répétons, quand nous marchons dans la rue, nous sommes différents. Nous sommes une race. Nous sommes un sacerdoce. Nous sommes une nation. Et nous sommes un peuple gratuitement. Et nous sommes à l'honneur. À l'honneur. Pour n'avoir rien fait. Bien-aimé, Israël a été choisi, mais nous avons été choisis parmi les peuples. Tous les peuples, chaque langue, chaque nation, comme nous avons entendu. Ça mérite de louer Dieu. C'est pourquoi restons unis. Bien-aimés, restons unis. Nous devons nous respecter. Même si quelqu'un parmi nous a péché, souviens-toi qu'il est choisi gratuitement comme toi. Ne parlez pas de... Amen. Nous ne parlons pas de péché de quelqu'un. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous mépriser. Nous sommes une race. Ce n'est pas une race, ce n'est pas une seule personne. Et sacerdoce royal, tu n'es pas seul. Nous sommes là. Ton frère ou ta soeur choisit comme toi. Gratuitement. C'est pourquoi nous ne devons pas nous mépriser. Pas de critique parmi nous. Parce que Frère Branham critique, c'est du venin dans l'église du Dieu vivant. Il appelle ça acide sulfurique. Ça tue le peuple. Ne méprise personne. Parce que Dieu ne veut pas qu'on te méprise toi-même. Comme je l'ai dit au début, nous nous respectons. Nous ne nous méprisons pas. Il n'y a pas de critique. Et nous disons que nous sommes l'église du silence.
Non, il y a des autres ici. Allez-y tout doucement. Nous sommes l'église du silence. L'église du silence. Ça veut dire que nous nous taisons. Nous ne parlons pas du péché. Nous ne parlons pas des fautes qui sont commises dans l'église. Je surveille mon temps. Vous savez, nous avons dit l'autre fois, dans un exemple, quand vous allez, je prends un exemple tout à fait humain, pour exprimer ce que ça veut dire l'église du silence. Quand vous allez au match de football, vous savez, au moment où nous allions voir ces choses-là, quand vous entrez au stade, Mazembe qui joue contre le Popo, les supporters de Mazembe, ils savent, ils sont dans leur coin. C'est de l'Upopo dans leur coin. Malgré qu'ils sont assis là-bas, ils jouent avec les 11 qui sont sur le terrain. Alors vous voyez, quand quelqu'un qui est là, ils suivent les mouvements, ils suivent et ils chantent ensemble. Si vous êtes devant quelqu'un, vous pouvez ramasser les coups. Parce que dès que les joueurs ils chantent avec. Ils suivent. Dès qu'on a marqué, Mazemba il y a un goal. Vous voyez les stars. Les gens qui sont venus pour Mazembe. Ils sautent. Ils dansent. Et l'autre côté là, c'est comme si même pas une mouche qui bouge. C'est le silence. Ils jouent encore. Un deuxième. Un troisième rôle. Là, c'est de la jouissance, on saute. Mais l'autre côté, c'est le silence. Pourquoi il y a silence? Parce qu'ils ne sont pas venus acclamer des joueurs de Mazembe. Et ils sont venus pour Lupopo. Et tant que Lupopo n'a pas marqué un but, c'est la tristesse, c'est le silence. Mais s'il met un goal, alors les autres se taisent. Et là, c'est la jouissance. Bien-aimé, c'est ce qui se passe ici. Nous venons dans l'église. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes les supporters de Jésus-Christ. Mais le diable joue. Dès que le diable a marqué un goal ici, on a attendu que votre frère, notre soeur, il a volé au service, on l'a licencié, on a fait ceci. Nous sommes l'église de Dieu. Ce n'est pas ce que nous sommes venus voir. C'est le diable qui a marqué un goal. Et nous sommes dans le silence. Mais quand nous apprenons notre frère, notre soeur, voici un bon témoignage. Voici ce que le Seigneur a fait. Alors c'est la joie commune. C'est pourquoi nous sommes l'église du silence. À lui soit la gloire. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche que nous appelons dimanche jeunesse. Nous avons réservé pour nous autres, nous avons réservé un dimanche par mois que nous consacrons à la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, il y a une prophétie qui s'accomplit de Timothée au chapitre 3, au verset 2. Il y a la jeunesse qui est révoltée. Et c'est la parole de Dieu qui nous l'annonce. 2 Timothée 3 dit, sachez que, premier verset, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents.
Amen. Amen. Et ça s'accomplit dans cet âge. Et le prophète a insisté là-dessus. La jeunesse est révoltée. Et quand nous avons de bons enfants ici, qui écoutent, qui suivent leurs parents, c'est une bénédiction. Amen. La jeunesse est révoltée dans le monde. Bien aimé, j'étais aux États-Unis et on m'a appris que les enfants reçoivent dans leurs écoles le numéro de la police qu'ils gardent, et ce numéro est donné pour accuser leurs parents, pour appeler la police si les parents les grondent ou ils sont méchants avec eux. Tu t'imagines? Et moi j'ai vécu ça quand on a donné à ma nièce, l'enfant d'Annie que vous avez vu ici, de votre frère, Lydia, il s'appelle Lydia, elle a fait son malade. Et aujourd'hui, elle a fêté hier 30 ans. Mais nous étions là, on leur a donné le numéro. Lydia rentrant chez elle, vous savez comme les enfants, il a essayé le numéro par hasard. Et nous assis, tout de suite la police à la porte. Papa. Les parents se présentent. Ils disent, montre-moi l'enfant. Les parents étaient étonnés. Et Lydia, qui savait qu'il avait appris chez nous, a fouillé, elle est allée se cacher. Alors, nous on disait, mais il n'y a rien. Il dit, il n'y a pas d'enfant ici. Bon, on a appelé l'enfant, est-ce qu'il y a quelque chose? L'enfant dit, il n'y a rien. Ils ont fait semblant de sortir. C'était seulement pour revenir après, pour voir si on a grondé les enfants. Non, on n'avait rien. Et quand on est parti, on a appris que le numéro est donné à tous les enfants. Donc, quand tu grondes l'enfant, tu le corriges, c'est la police. Et vous payez les taxes. Alors vous voyez, on révolte les enfants. Ça, c'est la civilisation. Révolter les enfants contre les parents. Mais nous, la charte ici, nous leur apprenons. Et nous allons lire, comme tout le monde est là presque, nous allons nous lever et nous lisons seulement cette écriture d'Éphésiens au chapitre 6. Écoutez ce que nous apprenons, nous, à nos enfants. Nous lisons du verset 1 au verset 4. Père Céleste, nous sommes heureux d'être à ton écoute. Nous savons que ta parole apporte solution à tous nos problèmes et nous rapproche de toi, Seigneur. Merci pour cela. Bénis cette portion de la parole que nous allons ensemble entendre pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Bana tumikila ibaleji benu bilonde shilamukalenga boalu buimpe. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Nemeka tatweba nemeka mamweba mukenjwa kumpala ulimwikala ni mulai. Et quelle est cette promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et la parole s'adresse à nous, les parents. Et vos pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.
Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a conduits à garder un jour spécial, un des dimanches, pour l'instruction de nos enfants. Nous conduisons notre jeunesse jusqu'au mariage. Vous savez, bien-aimés, qu'après la vie éternelle, il n'y a pas un cadeau plus grand que le mariage. Et je vous le lis ici, dans le signal rouge de signe de sa venue. Et je lis au paragraphe 113. Remarquez qu'à part le salut, Dieu n'a rien pu donner à l'homme de meilleur qu'une brave femme. Personne ne peut, comme elle, réconforter un homme lorsqu'il est fatigué. Pas ta mère, pas ton frère, pas ta soeur, mais ta femme. L'homme ne se confiera jamais à qui que ce soit comme à sa femme. Et vos frères, vous pouvez vous estimer heureux si vous avez une gentille femme qui est pure, qui est droite, qui est morale et qui peut vous parler quand vous rentrez fatigué à la maison. Elle peut faire pour vous que n'importe qui d'autre ne peut. C'est vrai. Elle est un joyau. Elle est une reine. Voilà où nous voulons que notre soeur, notre fille arrive. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons remis ici à notre jeunesse un talon sur lequel nous avons noté 6 points autour des fiançailles. Et vous savez que nous l'avons dit, nous le répétons, les parents portent une grande responsabilité quand il s'agit de mariage de leur fille. Parce que nous avons montré ici la position de la femme dans ce message par rapport à la position de l'homme. Et nous avions lu, je le relis encore à votre intention, 1 Corinthiens au chapitre 11, c'est un problème de la jeunesse aujourd'hui. Le verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Nous l'avons répété ici pendant presque 2 semaines. Et je vous ai dit que nous sommes vraiment bénis ici pour dire Amen. Quand nous disons que l'homme est le chef de la femme, allez dans les pays civilisés, allez dire ça. L'homme est le chef de la femme. Non. Parce que le diable a amené la femme. Il a changé la donne. La femme est devenue l'égale de l'homme et même supérieure à l'homme. Dans les pays scandinaves, comme je vous l'ai montré ici l'autre jour, les frères nous ont donné des photos ici. Il y a des pancartes où l'on met
la femme, l'enfent, le chien, et puis l'homme. Et ils considèrent que c'est là la civilisation. Et c'est répandu dans ce pays-là. Et les chrétiens sont amenés dans ce crime du diable. Ils oublient que pour Dieu, l'homme est le chef de la femme. Amen. Amen. Et là, on va plus loin, regardez au verset 8, on dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Je relis parce que, amen, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Amen. Mais la femme a été tirée de l'homme. Amen. C'est écrit. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 8. Et au verset 9. Merci mon frère. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Amen. Parce que nous parlons de notre fille, de notre soeur. C'est l'occasion qu'ils reçoivent cette instruction ici du haut de la chair. Dans 1 Corinthiens au chapitre 7, qui parle d'un mariage. Regardez bien aimé, à partir du verset 36 jusqu'à 38. On parle de la responsabilité du père, des parents. Amen. Amen. Aujourd'hui dans le monde, comme en Amérique là, où on apprend déjà à l'enfant tout jeune de se révolter contre les parents, a fortiori quand elle atteint l'âge de mariage, il ne se réfère pas à son père ou à sa mère. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens 7, au verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et il ne pêche point qu'on se marie. Muledi yeye mumonani kimbimpa mwanenda atamba kukola hichisha yeye musoba kumuselesha ujiwenza bimpa kimwenze bubito bwali bimpa bantu baselangana yemusun mwana ni boku sedi boy an mukola vous fait 30 ans yemuno asiri mutege vous voyez on responsabilise les papas. Muledi tapatatu ki au verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, cela fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. Nongo ujuselesha mwanenda mwenza bwali bwimpa uje umulama kayu muselesha mutamba kwenza bimpa kabiti. Amen. Amen. Donc vous voyez la responsabilité de papa, des parents est engagée dans le mariage de leur enfant. Ce n'est pas ça qu'on enseigne ailleurs. C'est pourquoi, bien aimé, nous excusons notre fille. Et nous parlons aujourd'hui, par exemple, c'est tout ce que je viens de dire, nous l'avons répété tout le temps. Mais aujourd'hui, je voudrais lever un point qui est spécial ici. C'est l'habillement. L'habillement de notre fille.
Nous ne sommes pas n'importe qui. Autant comme nous l'avons dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour nous comporter différemment du reste du monde. Le monde aujourd'hui, parce qu'il veut mettre la femme à la place qui ne lui convient pas. Et qu'est-ce qu'il fait avec la femme? L'homme est devenu l'adorateur du sexe de la femme. Il y a eu même des actes sexuels dans le lieu d'adoration. Et pour atteindre cela, c'est l'habillement de la femme. L'habillement de la femme, c'est même un signe pour nous que Jésus vient bientôt. Parce qu'il le donne comme signe dans le signal rouge de sa venue. Je lis ça au paragraphe 44 à 45. Et c'est à cette occasion que nous devons lire cela. Quel sujet nous avons? Une des premières choses que je voudrais bien vous faire remarquer, c'est que le Fils de Dieu remarquèrent les filles des hommes et virent qu'elles étaient belles. Si nous considérons le monde dans son ensemble, écoutez-moi bien aimé, je crois qu'il n'y a jamais eu sur la terre, à part aujourd'hui, une époque où la beauté de la femme a été répandue. Laissez que je relise encore bien aimé. Si nous considérons le monde aujourd'hui, je crois qu'il n'y a jamais eu sur la terre, à part aujourd'hui, une époque où la beauté a été répandue parmi les femmes. Aujourd'hui, la femme coupe les cheveux, se maquille et porte toutes sortes de vêtements sexy. Sexy afin de pouvoir se montrer ainsi nu. La nudité. On a inventé toutes sortes de choses comme le rouge à lèvres et différentes formes de maquillage afin qu'une femme qui n'est pas particulièrement jolie puisse s'embellir. En arrangeant son visage, ses lèvres, en faisant tout ce qu'elles font pour se faire jolie. Maintenant, écoutez bien aimé. Sur l'habillement de la femme. Les vêtements sexy. Sexe. Ah. Parce que si c'est les épaules, il n'y a rien. Mais ils vont aller où il y a le sexe. C'est ça le mot sexy. Et l'homme de Dieu. Là, on n'a pas honte. Écoutez ce qu'il dit. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça fait 6. Et je tire la conclusion. Dans le message intitulé La vie, Everest, la vie. La vie. Et je lis au milieu. Et aujourd'hui, prenez les femmes qui parcourent la rue avec des petites jupes bizarres
très serrés, qui sont habillés de façon très sexy et se disent chrétiennes. Vous n'agissez pas tellement comme la fille du roi des cieux que nous avons dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas la fille de Dieu. Vous n'êtes pas la fille du roi. Vous ne vous conduisez pas bien. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose, sœur. J'ai dit ceci uniquement pour votre bien. Quand le jugement interviendra, vous allez répondre d'avoir commis un adultère. Amen. Amen. Ça, c'est dans le message à vie. L'autre message ici, intitulé le message du soir, prêché en janvier 63. Message du soir en 1963. Je lis au milieu. Il ne veulent rien avoir avec la vie des chrétiens. Non. Non. Ils ont leurs propres idées. C'est parce qu'à leur morgue où ils se rendent, oui, on ne les réprimande jamais. On pratique l'attrait sexuel. Et dans les écoles et dans les églises, les pasteurs ont peur de les réprimander cela. Cela est une chose très rare. Les pasteurs n'osent pas. Mais moi j'ose. Troisième message. Les investissements. Prêché le 26 janvier 63. C'est comme quelqu'un a dit cette chose. Cela m'a été rapporté. Vous criez toujours après ces hommes à ce sujet. Du fait qu'ils laissent leurs femmes faire cela ou faire ceci, porter des shorts. Sortir dans les rues et s'habiller de façon très sexy avec un attrait sexuel. On en parle très souvent, très rarement à la chair. C'est cet homme qui fait remarque à frère. On en parle très rarement à la chair. On pense que c'est une routine régulière. Nous avons besoin d'un homme de Dieu, quelqu'un qui s'élève et qui condamne cette chose. Quatrième message, la dislocation du monde. Dislocation du monde. Novembre 1963. Paragraphe 123. Eh bien, des fois même un habillement impie, le sexy, le style sexy, est considéré dans les églises comme une mode. Et les pasteurs derrière la chair n'ont pas assez d'audace. Par la force du Saint-Esprit, pas avec la force du Saint-Esprit, comme l'autre qui se mettait à faire vexer son âme. Ils sont trop préoccupés par le bon repas pour dire aux gens que c'est mauvais ceci, mais pas cela.
Un cinquième, avant-dernier, c'est toujours les investissements. Oui, toujours les investissements. Les investissements. Oui. Au paragraphe 30. Ouais. C'est une tradition. Il n'y a aucune sincérité. On apporte plus avec sincérité. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne supportent pas les saintes écritures. Ils vivent n'importe comment. S'ils ont un pasteur qui essaie de les corriger, ils les mettent dehors. Ils n'ont rien à faire avec cela. Ça, c'est les églises. Les fêtes, les parties de jeux d'anarch, les dîners de bienfaisance et tout le reste. On laisse les femmes agir comme elles veulent, s'habiller comme elles veulent, de façon immorale et tout. Le style sexy devient une tendance moderne. Mais nous disons que c'est une disgrâce. J'ai lu le dernier. C'est l'identification. Prêché le 23 janvier 1963. Maintenant, vous les adolescents, au paragraphe 133, vous les adolescentes, que feriez-vous à ce sujet? Chercheriez-vous à agir comme Marlène Moore, comme l'une de ses autres, ou l'une de ses femmes, comme la première dans le pays, avec tous les genres de comportements bizarres, qui coupent leurs cheveux, qui mettent du maquillage sur leur visage, et qui portent des robes collantes et sexy. Et vous les hommes, vous les laissez faire. Oh! Je répète, vous les hommes, ces robes collantes, sexy, et vous les hommes, vous les laissez faire. Et vous les pasteurs aussi, vous n'avez pas assez d'audace pour réprimander cela. Les réprimander du haut de la chair. Mais dans bien des cas, vous avez des pasteurs envoyés par Dieu qui réprimandent cela, et vous ne voulez toujours pas vous aligner. Bien-aimés, nous n'avions pas l'habitude d'aller dans les invités, dans les hôtels là quand il y a mariage. Pour ceux qui ne sont pas ici depuis longtemps, cela c'est quand nous venions du refoulement. Et il y avait beaucoup de mariages en ce moment-là. Alors il y avait des réclamations. Les gens disent, mais moi, tu ne m'as pas invité. Vous ne m'avez pas invité. Et nous avions tracé comme règle ici. Ça veut dire, frère, d'abord nous venions dans la position sociale misérable. Même les gens en Bujimaï nous abandonnaient. Nos familles nous avaient pratiquement abandonnés.
On n'avait pas suffisamment d'argent pour même se marier aux gens de Mbujimaï. On se mariait entre nous. On était pauvres. Alors on a dit aux gens, votre frère déjà pour trouver la dot, c'est difficile. Maintenant, si vous demandez au mariage, qu'il appelle tout le monde. Comment il va s'en sortir? Alors dans cette église, nous, anciens, nous avons pris la décision. Nous avons dit, ne nous invitez pas. Nous n'allons pas participer au mariage. Parce que quand nous allions là, c'est la table d'honneur. Non, nous voulons laisser un peu aux autres. Et nous avons même tracé comme règle ici. Il ne faut pas que ça devienne une obligation. Il est écrit dans la parole de Dieu, Romains, laissez-moi j'ai le temps pour le dire, Romains au chapitre 12, il est écrit, au verset 10, vous l'avez mis, très bien mon frère, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Écoutez, par honneur, usez de prévenance réciproque. Et nous avons expliqué ça ici. Prévenance réciproque, ça veut dire quoi? Vous allez chez quelqu'un, comme à cette occasion, tâchez de faire du bien à celui qui est là. Quand il vous reçoit, épargnez-lui beaucoup de peine. Lui aussi vous épargne les peines. Et maintenant vous allez pour le consoler. Comme au deuil. Nous l'avons dit plusieurs fois. Quelqu'un est éprouvé. Il a perdu son frère. Mais vous ignorez ce qu'il a dépensé pour les laboratoires, pour les radiographies, échographies, pharmacie. Après qu'il avait dépensé beaucoup d'argent, et il était même endetté, maintenant son frère est mort. Maintenant vous venez, soi-disant le consoler. Mais quand vous le consolez, c'est lui qui doit aller encore emprunter de l'argent pour vous recevoir. Et en plus de cela, vous dites nous sommes allés au deuil. Moi on m'a donné seulement un os. Mais vous vouliez qu'on vous donne quoi? Donc consoler quelqu'un, c'est le rendre encore plus malheureux. Mais nous avons dit ici, nous le répétons pour les plus jeunes. Ici, au deuil, et apprenez avec joie. Vous, les autres, ici, quand nous allons au deuil, nous ne consommons pas. Nous disons, nous allons voir notre frère, nous cotisons pour lui le peu que nous avons, nous lui apportons, ça va, mais quand il vient les coca, nous disons, nous sommes les frères de celui qui est éprouvé. Nous sommes éprouvés avec lui. Alors nous lui apportons les soulagements au lieu de lui imposer d'aller acheter encore des trucs pour nous. Et le tabernacle ne consomme pas. Et il arrive. Comme il était arrivé une fois, que notre frère Léon, il a perdu sa mère. Mais frère Léon a des frères et des sœurs qui appartiennent à d'autres tabernacles. Et quand les jours de dispersion du monde, on était étonnés que le tabernacle ne consommait rien. Donc nous donnons pour recevoir les autres parce que nous sommes éprouvés comme lui. Tabernacle, dinanga veut dire l'amour.
Et l'amour s'est donné aux autres pour les soulager. Et non pas exiger. Donc ça s'appelle les prévenances réciproques. Amen. Amen. Ça c'était pour vous expliquer que nous refusions, nous. Moi je m'étais retiré. Je n'ai pas donné l'ordre. Les anciens, mon frère Léon, et les autres, se sont retirés. Et les diacres nous ont copiés. Et c'est comme ça que nous n'allions pas dans les fêtes de mariage. Et nous avons dit aux frères, je le répète aujourd'hui, faites ce que vous pouvez faire selon la capacité de votre poche. Amen. Donc le jour du mariage, c'est les familles, fête des familles. Famille de l'homme et de la femme. Et quelques amis de l'église. Mais le mariage n'est pas la fête de l'église. Qui sont ceux qui ont compris? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous n'allions pas dans le fête. Mais les jours, ces jours-ci, les circonstances ont fait que nous sommes allés un peu plus qu'avant. Et c'est là que je suis allé découvrir quelque chose qui m'a cassé. Il y a dans la ville des clubs, des organisations de jeunes. Ils ont ce qu'ils appellent hommes ou je ne sais pas quoi, garçons et filles d'honneur. Et ils ont un habillement fait exactement sexy là. Ça frôle vraiment le corps. Les sexes, les faits, les derrière, je vous dis que ça colle. Collant. Et c'est eux qui accompagnent les mariés. Et je vous dis, quelque chose est arrivé, je ne vais pas citer. On a demandé à un frère, ancien ou diacre, je ne veux pas vous dire comment, pour sortir la famille. Lui ne savait pas. Et non, il a même donné les conditions. Attention, comme je dois accompagner la fille ou le garçon, il ne faut pas que dans cet arrangé, il y ait les gens avec des filles ou des vêtements collants, sinon on lui a dit non, il n'y aura pas ça. À son étonnement, il entre dans la chambre pour sortir. Il trouve justement les 6 ou 7 filles collées. Et ils viennent avec tous cette comédie, vous voyez les danses là. Et les gens, même de l'église, et les autres quand on voit ça, ils disent allez, levez-vous pour l'acclamer. On se lève, on acclame, et ils viennent là avec collant. Et la Bible dit, eux sont aveugles. Dites Amen. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas la nudité. Apocalypse 3, verset. Apocalypse 3, je crois que c'est le verset 17 qui dit, non, oui, oui, il dit, ok, c'est le verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es misérable, que tu es pauvre, que tu es aveugle et que tu es nu. Et quand ils voient ça, c'est pas un spectacle. Et notre fille qui est dans le mariage de notre garçon, il suit
la ligne est là, et tout le monde acclame. Mais quand vous regardez, les filles là sont nues. Et la Bible a dit, et Frère Branham me répète, parce que je dois arrêter, mais autrement je vous dis, ces jours-là, on dira la fille, tu as commis l'adultère avec peut-être une centaine de personnes. Vous croyez que tout le monde qui était dans la salle là, qui acclamait là, pendant que ces filles-là se tournaient, leur nudité et leur... Il y en a qui ont péché. Mais vous n'avez pas remarqué. C'est la nudité. Et les pasteurs ne condamnent pas cela. Quand j'ai vu ça, j'ai dit heureusement que le dimanche qui vient, c'est le dimanche de la jeunesse. Et il faut que je donne cette instruction-là. Ne m'invitez plus jamais à une telle fête. Et n'invitez pas l'église du Dieu vivant. Si vous avez cette équipe-là, avec des collantes qui vont devant, qui vont cesser, parce que c'est le péché. Amen. Ce qui s'est passé, Dieu pardonne. Parce que comme il dit là, c'est une distraction. On y est allé sans se rendre compte. Mais maintenant que moi j'ai vu que cela m'a frappé, j'ai le devoir de le dire au peuple. Pour ceux qui vont organiser le mariage, comme nous parlons de la jeunesse, et pour ceux qui sont invités au mariage, faites-vous en tant que la race élue. Les sacerdoces, la nation, le peuple, vous êtes différents des autres. Faites un mariage, ou même si les filles ou les choses de noir sont bien habillées, soit un milieu saint. Et on s'amuse et on sort, on est content, on chante. N'allez pas amener cette équipe-là. On vous entraîne, vous là-dedans, vous ne voyez pas. Et les gens sortent sexy, nus. C'est le péché le plus grave qui a tué, qui a écrasé, qui a dérangé tout le plan de Dieu. Qui sont ceux qui ont compris? Vous savez comment je demande chaque fois? Baissez les mains, je dis, qui sont ceux qui ont entendu? Maintenant, ça c'est ceux qui ont entendu. Baissez les mains. Mais qui sont ceux qui ont compris? Et que le Seigneur vous bénisse. Comme c'est le jour de la jeunesse, nous avons parlé du premier commandement. C'est le premier commandement avec promesse. Quand vous obéissez au commandement de Dieu, c'est bon. Mais celui-là est un commandement avec promesse. Je le répète. Éphésiens au chapitre 6, au verset 2, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Si nous étions dans notre ancien système, j'aurais commencé ce qui est marqué ici. Mon frère Léon va venir. Ce qui est marqué ici. Ici j'ai marqué un titre. Autre commandement avec promesse. C'est la dîme. Celui-là, commandement avec promesse, tu vivras longtemps sur la terre. Tu réussiras. Deuxième commandement, c'est la dîme. Et cela, nous allons l'aborder
pour la construction de notre tabernacle. Mais comme nous devons arrêter à temps, dans 15 minutes je dois arrêter. Si je commence ça, ça ne va pas. Et pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Vous verrez, nous allons comme ça. Ne craignez pas. Dites aux visiteurs qui commencent à fuir qu'ils viennent. Nous sortons à 11h45 comme nous avons dit. Si nous débordons un peu, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, midi, nous sommes les hauts. Mais pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'était l'instruction à la jeunesse. Et je crois que le Seigneur a parlé à son peuple.